Salut, c'est Julien, je vous fais une petite vidéo pour vous apprendre, ou en tout cas essayer peut-être de vous aider à brancher et à utiliser correctement un Apple Studio Display sur un PC. Normalement, ce que je vous dis dans cette vidéo devrait être compatible, devrait fonctionner avec un Apple Pro Display XDR, donc la grosse version à 5000 boules avec le pied en option hyper cher. Moi j'ai juste un Studio Display. Donc l'écran qui est 27 pouces 5K, le truc c'est que ces deux écrans c'est du Apple, donc c'est fait pour tourner avec du matos Apple. Donc en gros il n'y a pas de bouton dessus, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun réglage, on peut rien faire dessus. Tout est contrôlable par macOS, c'est fait pour fonctionner avec du matos Mac, donc évidemment quand on le branche sur un PC, ça c'est pas fait pour. Alors il y a plusieurs choses à voir. Premièrement, il faut le brancher. Et là déjà, il faut voir si votre PC est compatible. Alors, il est estampillé Thunderbolt. Donc si vous avez un port Thunderbolt sur votre PC, ce qui ne court pas les rues sur PC, sur Mac c'est un standard, il y a des ports Thunderbolt sur toutes les machines aujourd'hui dans la gamme, si je dis pas de bêtises. En tout cas au moment où j'enregistre, c'est-à-dire en septembre 2023, je crois qu'il n'y a plus aucun Mac, qui n'a pas un port Thunderbolt. Le truc c'est qu'en réalité ça marche aussi en USB-C. Tada, c'est ça le plus important qu'il faut retenir, c'est que en réalité si vous branchez un Studio Display sur un iPad Pro, qui est doté d'une prise USB-C, eh bien ça marche, il s'allume. Et vous pouvez utiliser votre Studio Display en guise de second écran pour votre iPad Pro. Bon, c'est pas tellement fait pour, mais ça marche. Pourquoi ça fonctionne avec de l'USB-C? Pourquoi il ne faut pas absolument du Thunderbolt? En réalité, l'USB-C, donc vous savez, c'est un type de connectique, donc c'est la petite prise plate réversible, qui est quand même nettement supérieure à toutes les autres, en termes de praticité. Elle peut véhiculer plein de choses. En USB-C, on peut faire transiter du signal audio, on peut évidemment faire transiter des données, bon, c'est pour ça que ça a été fait à la base, l'USB. On peut faire transiter aussi un signal affichage, un signal display, avec pour standard, non pas l'HDMI, mais le DisplayPort. Donc Apple a toujours supporté le DisplayPort, et en réalité, quand vous branchez un écran en USB-C, c'est de la communication DisplayPort qui transite via le câble USB-C. Et ça existe aussi sur PC, pas avec des écrans Apple. Le fait est que si vous avez sur votre ordi portable une prise USB-C, il est très probable qu'en fait elle est interfacée pour pouvoir communiquer avec la puce graphique, que ce soit la puce interne ou la puce dédiée. Par exemple ici je suis sur le superbe Razer Mercury 16, et du coup il y a non seulement un Thunderbolt sur le côté, mais une prise USB-C de l'autre qui n'est pas Thunderbolt. Et là, par exemple, je suis branché en ce moment, donc on peut regarder, là je vous fais la capture d'écran, on peut regarder, si on va dans paramètres d'affichage, donc je travaille capot fermé, donc c'est pour ça que le deuxième écran est pas reconnu, c'est l'écran interne de la machine qui est d'ailleurs splendide, mais je travaille capot fermé pour des raisons de gain de place sur mon bureau. Donc là, mon bureau qui est affiché, c'est l'écran numéro 2, et vous voyez qu'on est en 5120 par 2880, donc on est en pleine résolution native, sans aucun problème. Il est parfaitement reconnu, et si je vais par exemple lancer un jeu, je vais avoir aussi sans aucun problème la possibilité de lui assigner, par exemple ici, voilà, il est interfacé sur la RTX 4080, si je lance un jeu, en réalité c'est la RTX 4080 qui va travailler et qui va envoyer le résultat par le câble USB-C à mon écran. Donc ça marche de manière pleinement native. Donc si vous avez un USB-C, je dis c'est fort probable. Pourquoi? Parce que tous les ports USB-C ne sont pas faits pour ça. Parce qu'encore une fois, l'USB-C, on peut mettre plein de choses dedans, ça ne veut pas dire que votre fabricant de carte mère l'a fait. Donc déjà, si vous avez un portable, vous avez un peu plus de chance. En particulier un portable gamer, avec une carte graphique dédiée, en gros un portable un peu haut de gamme. Il est très probable que ce soit interfacé avec le support du DisplayPort au moins sur un des ports USB-C de votre machine. Sur les tours, c'est pas dit parce que vous avez probablement des ports dédiés, c'est-à-dire vous avez probablement une sortie HDMI DisplayPort sur votre machine. D'ailleurs, j'ai une prise HDMI ici et je ne l'ai pas branchée parce que si vous branchez n'importe quel convertisseur de câble pour que le Studio Display arrive derrière de votre machine en HDMI, ça ne marchera pas. C'est pas la peine d'essayer. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas de solution. Il y a une solution chez Cable Matters. Donc, on va aller ouvrir un petit navigateur pour aller faire un peu de shopping. Alors, je suis désolé, je vais chez Amazon. Je dis que je suis désolé parce que c'est quand même préféré qu'on fasse travailler des gens
qui respecte un peu plus les gens qui font travailler. Mais bref, on va pas rentrer dans ces considérations dans la vidéo. Mais bon, Cable Matters, et vous avez USB-C to DisplayPort active. Et normalement, ça me fait sortir un câble qui doit être un machin comme ça, qui n'est pas donné, si mes souvenirs sont bons. Encore que là, ça va. Et vous avez, voilà, c'est de l'USB-C et ça arrive en DisplayPort. Et ça, ben en fait, l'USB-C arrive du côté du Studio Display, qui lui s'attend à avoir du Thunderbolt, c'est le petit symbole Thunderbolt, mais encore une fois, c'est pas la peine. Et de l'autre côté, ça arrive en DisplayPort. Et vous voyez, c'est confirmé, il y a quelqu'un ici, en Espagne, qui a dit qu'il arrivait sans problème à le faire marcher sur un Studio Display. Donc si vous avez une tour avec un DisplayPort de votre carte graphique, vous pouvez utiliser ce câble à 20 balles. Et ce sera reconnu. Donc en gros, voilà, vous avez au moins deux solutions. Soit vous avez un USB-C interfacé DisplayPort et ça donne un câble avec le câble d'origine Apple. Moi j'ai branché le câble d'origine Apple sur mon Razer Mercury. Boum, il s'allume nickel, comme nativement. Ou alors, parce que sur le Razer Blade, il n'y a pas autre chose que de l'USB-C ou de l'HDMI, j'ai pas de DisplayPort. Mais si vous avez du DisplayPort, vous pouvez acheter ce câble qui va fonctionner. Ensuite, il y a un second problème qui est qu'une fois que l'écran est reconnu, vous n'avez aucun contrôle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas contrôler la luminosité. Donc c'est dommage parce qu'il peut aller jusqu'à 600 nits, je crois, donc il est quand même très lumineux. Et il sera réglé à la dernière luminosité qu'il a rencontrée. Donc si vous avez un Mac et que vous passez sur le PC, il va démarrer avec la dernière luminosité qui était utilisée sur le Mac. Donc si c'était au plus bas, bah, ce sera au plus bas. Si c'était à fond, bah, ce sera à fond. Et le soir, quand vous bossez là-dessus avec l'écran à fond, vous dormez pas pendant 3 jours après, parce que c'est hyper lumineux. Donc c'est pas génial. Donc là aussi, il y a deux solutions. La première solution, la solution facile, mais que j'ai pas réussi à faire marcher, c'est d'installer un petit programme qui s'appelle Display Buddy sur le store Microsoft, qui coûte, ça va coûter 10 balles, 8 ou 9 euros. Et ça ne marche pas chez moi avec la configuration que je vous ai donnée, à savoir mon Studio Display sur mon Razer Blade en USB-C. Je pense que ça vient de là en fait. Je pense que cette application a été écrite pour pouvoir régler la luminosité sur un branchement en DisplayPort. Je pense que ça n'a pas été fait pour autre chose. Donc si on tape Display Buddy, on va trouver cette application. Tac, ici, que j'ai acheté et que j'ai installé, mais qui ne marche pas. Sachant que l'éditeur est plutôt cool, ils m'ont répondu, ils ont essayé de m'aider, bon bref. Donc c'est censé marcher avec le Studio Display et le Pro Display XDR. Et ça vous offre une petite glissière avec la possibilité d'assigner des raccourcis clavier et tout. Enfin bref, pour avoir une expérience vraiment native. Mais même si c'est censé, vous voyez ici, supporter l'USB-C, chez moi ça n'a pas marché. Donc pour ceux qui vont brancher comme moi sur un laptop en USB-C, voilà, vous allez acheter ce truc, mais vous allez probablement devoir faire valoir votre droit de rétractation pour vous faire rembourser si ça ne marche pas. Il y a une autre solution qui est en fait tout bêtement d'utiliser les drivers Apple, parce que oui, figurez-vous qu'Apple continue de supporter Bootcamp, il y a toujours des Mac Intel, hein, c'est pas parce qu'ils ont fait leur changement de puce que tout le monde du jour au lendemain a jeté ses machines pour en acheter des M1 ou des M2 ou des M3 quand vous verrez cette vidéo, je sais pas. Et donc il faut bien que ceux qui ont par exemple un MacBook Pro de 2020 qui était encore un Intel, et ben ils puissent faire fonctionner le Studio Display qu'ils ont acheté peut-être l'année d'après, quoi, quand il est sorti, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti le Studio Display. Donc Bootcamp supporte pour Windows avec Windows 11 et 10, normalement Windows 10, mais surtout Windows 11 qui est la dernière mise à jour, le Studio Display. Comment on installe les drivers Bootcamp sur un PC? C'est pas du tout fait pour, normalement on ne peut les télécharger que sur un Mac, évidemment. Donc il y a une autre solution, ça s'appelle Brigadier, qui est un petit utilitaire qui est hébergé sur GitHub, qui a été codé par, je vais probablement bousiller son nom, mais Timothy Sutton, voilà, et on peut le remercier. Donc ça permet quoi? Ça permet de se connecter au serveur Apple et de rapatrier un driver Apple, une version de Bootcamp avec les drivers Apple. Il n'y a pas que les drivers Apple, mais il y a surtout les drivers Apple qui nous intéressent, et le faire depuis n'importe quelle machine. C'est du Python qui travaille derrière. On peut aller chercher les binaires directement si on veut pas s'embêter. Ça doit être écrit quelque part par là. Hop, voilà, pour Windows, on a des brigadier.exe, on télécharge ce brigadier.exe, et ensuite on n'a plus qu'à télécharger, qu'à utiliser la ligne de commande. Ah, attention, vous allez, j'imagine, si vous venez du monde Mac, commencer à choper des boutons, et vous devriez pas, parce que vous savez quoi, la ligne de commande sur Mac c'est le bash, enfin maintenant c'est ZSH, c'est un super interpréteur de commande, et c'est d'ailleurs une des grandes forces du Mac d'avoir un interpréteur de commande basé sur le monde Unix. Voilà, je vais arriver à augmenter ma fenêtre, donc en gros ce que je vais faire,
c'est que je vais aller chercher dans mon profil utilisateur, download, tac. Si je fais un petit dir ici, donc j'ai quelques petits trucs que j'ai installés pour faire de la musique, mais j'ai surtout brigadier.exe. Donc si je tape brigadier.exe, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il mouline un petit peu, et puis il va me dire qu'il utilise le Mac modèle Blade Razer quelque chose. Évidemment, il ne va pas trouver de driver pour un Razer Blade chez les serveurs d'Apple. En réalité, si vous faites brigadier-h, vous avez l'aide, et vous avez la possibilité de faire un "-m modèle, c'est-à-dire de lui dire à Brigadier, télécharge-moi les drivers pour telle machine Apple. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on peut lui donner l'identifiant d'un Mac, qui serait le plus approchant, on va dire, en termes de récent, hein, en termes de date. En fait, si on est un peu malin, on va aller chercher le Mac Pro de 2019, et si je vais sur le site d'Apple, qu'est-ce que je vais trouver? 2023, c'est ceux qui viennent de sortir, ça m'intéresse pas. Et là, boum, 2019, identifiant du modèle Mac Pro, Mac Pro 7,1. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tape Brigadier et qu'ensuite on met Mac Pro 7,1, tac, ici, et ça va télécharger les drivers Bootcamp exactement pour le Mac Pro 7.1. Donc, je l'ai déjà fait, évidemment. Ça va vous donner, dans le répertoire download, vous le voyez ici, un dossier qui s'appelle bootcamp-002 344 100, un truc un peu barbare, je sais pas pourquoi il met ça. Et à l'intérieur, miracle, on trouve dans Driver Apple, ici, tous les trucs qui permettent d'installer plein de trucs qui servent normalement, par exemple le trackpad, etc., le keyboard. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Display New Driver et le Pro Display USB Composite Device. Parce qu'évidemment, sur ce Studio Display, il n'y a pas que l'écran, il y a la webcam, il y a le son et il y a le hub USB derrière. Et tout marche en fait. Le seul truc qui ne marche pas, c'est Center Stage, le machin qui centre votre tête pendant les appels webcam. Bon, je trouve qu'on s'en fout un peu, mais bon. Sinon, tout le reste fonctionne, le son est super, les micros de l'écran fonctionnent. Vous pouvez faire du Google Meet, faire des réunions, du télétravail avec votre Studio Display sur votre PC, ça va avoir la même expérience que sur Mac, sauf que vous n'aurez pas le recadrage automatique de votre tronche par la webcam. Bon, ça c'est un truc qui est uniquement dû à macOS, c'est vraiment dans le système que c'est supporté, c'est pas dans le driver sur Bootcamp. Donc le truc c'est que si là j'exécute à la racine setup dans Bootcamp ici, setup.exe, il va me dire t'es mignon mais il faut un Mac, donc évidemment j'ai pas de Mac. Je vais me dire je suis plus malin que toi et je vais aller exécuter bootcamp.msi, mais il va me dire il faut en fait passer par le setup, donc ça fait le serpent qui se mord la queue. En réalité, on peut aller le faire à la main, c'est-à-dire qu'on va aller dire de faire un MSI exec dans le dossier et ça va passer. Donc on va aller faire cd bootcamp, tac, ensuite, alors je me souviens jamais, il y a quoi dedans, on fait cd bootcamp, ok, cd driver, ok, et ensuite il doit y avoir cd Apple, ok, et là on est dans le bon chemin. Et donc maintenant, si on fait MSI exec, on peut lancer le bootcamp.msi. Sauf que, comme je vous l'ai dit, si vous faites juste bootcamp.msi avec un MSI exec, il se lance et puis on va se faire jeter parce qu'il faut lui passer un argument, quoi. Et donc cet argument, c'est de faire un MSI exec /i, c'est-à-dire /install. Et là, je vais avoir l'installation qui se lance normalement. Donc moi, je l'ai déjà fait, donc là, il me propose de réparer, mais sinon, franchement, ça a pris 2 minutes, parce qu'en fait, il va quand même détecter ce qu'il y a sur la machine, il va pas vous installer les trucs qui vous servent à rien, hein. Il va vous installer ce qu'il a détecté, à savoir un Studio Display, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On redémarre, il faut absolument redémarrer, sinon ça marche pas. Et maintenant, regardez, si je vais dans la barre des tâches, j'ai un Bootcamp Control Panel, et quand j'exécute ce truc, qu'est-ce que j'ai? Moniteur, mon petit pare-feu qui râle pour ce que Edge veut se connecter, je vais quand même lui donner le droit. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous alors on peut en avoir plusieurs, tous les écrans Apple supportés qui s'affichent là-dedans. En l'occurrence, j'ai pas encore gagné au loto, donc je n'ai qu'un seul Studio Display, que j'ai acheté sur le reconditionné d'ailleurs. Si vous en trouvez, c'est plutôt une meilleure affaire que de le payer au prix fort, hein, pour être honnête. Je pense pas que ça vaille 1700 €, mais en refurb et hors TVA, pour ceux qui ont la chance de récupérer la TVA, ça fait un peu plus de 1200 €, ça les vaut déjà un peu plus quand même. Bref, parenthèse mise à part, je peux régler, vous le verrez pas sur la capture d'écran évidemment, puisque c'est juste l'écran qui bouge là, c'est pas l'interface elle-même.
Donc là, vous verrez rien bouger, mais moi je vous assure, il faut me croire sur parole, je peux peut-être, attendez, je vais vous tourner le truc, hop, le téléphone, et vous allez voir que voilà, j'ai la luminosité qui bouge un petit peu. Je sais pas si vous le verrez, mais bon, voilà, je vous l'affiche quand même, tac. Et donc je peux accéder aux presets aussi, donc aux différents profils et à la luminosité. Le seul truc que j'ai pas encore trouvé maintenant, c'est comment associer à mon clavier, qui est un clavier Logitech, que vous voyez pas, mais que je vous montre ici. Hop, voilà. Comment associer les touches de raccourci à cette glissière, parce que c'est pas possible. Dans Display Buddy qui ne marche pas, on peut faire ça, mais là j'ai pas trouvé. Donc bon, au pire des cas, c'est vous le laissez traîner quelque part, hein, puis bon, vous y retournez. Bon, je peux le fermer, mais bon, voilà. Si j'ai besoin de changer la luminosité, il faut faire quand même 2-3 clics, c'est un petit peu relou. Mais c'est mieux que rien, et je sais qu'il y a, avec une petite macro, moyen d'utiliser un petit logiciel pour assigner les raccourcis, quoi. C'est juste, je me suis pas encore planché dedans, parce que franchement, le cas d'utilisation classique, c'est quoi? C'est le matin j'arrive, je le fous globalement pas loin d'être à fond, et je le baisse un petit peu quand le jour commence à descendre, et le soir clairement je descends, voilà, je travaille pas avec ce machin à fond, c'est beaucoup trop lumineux. Donc c'est un tout petit peu geek, hein, j'ai envie de dire, mais ça marche, et j'ai une expérience, voilà, j'ai la résolution en native, il est détecté sans problème, quand je redémarre ça boot directement dessus, enfin bref, c'est l'expérience, sauf il n'y a pas Center Stage, mais quand je vais regarder, on va quand même regarder. Quand on va dans les différentes sorties, on a bien haut-parleur Studio Display, donc ça c'est cool, on peut... voilà, j'ai bien les haut-parleurs qui sont d'ailleurs excellents. J'ai bien, si je vais dans le son, les différents micros, donc vous voyez que dans sortie il y a le Studio Display, et dans entrée il y a aussi le Studio Display, donc là je vais pas changer parce que sinon je vais faire sauter mon enregistrement. Et en webcam, alors là j'ai rien pour vous démarrer la webcam tout de suite sous la main en 2 secondes, mais en gros, croyez-moi sur parole, ça marche. Elle n'est pas de mortelle qualité, hein, c'est un petit peu dommage sur un écran Raspberry, mais elle fonctionne, et elle fonctionne pas moins bien que sur un Mac. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai un petit peu ratissé le net pour trouver ces infos, je suis allé vers des trucs qui étaient des fausses pistes et tout, je me suis dit bon, je vais faire une petite vidéo. Clairement ça va pas intéresser la foule, hein, vous n'êtes pas nombreux à avoir des Studio Display avec un PC, mais voilà, là, la paire Razer Blade Mercury, donc en gris avec le Studio Display, en plus franchement ils sont canons là tous les deux à côte, donc ça marche super bien, et je suis content de partager ça avec vous en espérant que ça vous serve. Merci beaucoup, à plus, bye bye.